Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons répondre à une des questions d'un des internautes qui concerne la phrase que l'on retrouve dans l'Évangile et qui est prononcée par Jésus-Christ qui dit ceci: Mon royaume n'est pas de ce monde. Alors je vais relire le verset pour remettre dans le contexte. Donc vous pouvez le lire notamment en Jean chapitre 18, versets 36 à 37 où il dit ceci: Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors tu es roi? Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage de la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Alors cette phrase, très souvent, est mal comprise. Donc vous l'aurez deviné, c'est souvent le cas avec les versets bibliques. Et oui, malheureusement, beaucoup de personnes essaient de lire la Bible, mais pas tous n'en comprennent le sens, ou alors partiellement. Il faut revenir à l'origine. Quand Dieu crée l'univers et qu'il crée le monde visible et invisible, il les crée, les êtres qui la composent, en tout cas les êtres dotés d'une intelligence comme l'être humain notamment et les anges, il les crée sur la base de le plus petit d'entre vous sera le plus grand. C'est-à-dire celui qui se fait le plus humble, serviteur pour les autres, qui s'écrasera lui-même, donc écrasera son orgueil, sa méchanceté, sa fierté, pour servir et aimer son prochain par amour pour Dieu. C'est lui qui dans le ciel est le plus grand, parce qu'il sera à l'image de Dieu, en fait. Lui-même, Dieu, on l'a vu, il est le roi des rois dans le sens où il s'est fait serviteur plus que celui d'entre nous aura pu réussir dans sa vie à être serviteur pour les autres. Donc si le plus petit parmi les hommes, ceux qui se font les plus petits, sont des rois aux yeux de Dieu, lui, on le comprend, est le roi des rois à ce niveau-là. Personne ne pourra être serviteur et s'abaisser autant que Jésus-Christ s'est abaissé pour nous. Donc déjà, cela donne la tonalité de la compréhension de ce verset. Dans ce verset, très souvent, on essaie de faire croire que Jésus n'est pas de ce monde, c'est-à-dire que Jésus, il est loin de ce monde, dans le sens où un chrétien, et souvent c'est l'interprétation des témoins de Jéhovah qui disent, eh bien, nous ne sommes pas de ce monde. En quelque sorte, nous, on n'est pas avec vous. Nous, on ne fait pas partie de votre communauté ou de votre pays. Nous n'avons pas la citoyenneté au sens où vous l'entendez vous. C'est-à-dire, nous ne faisons pas partie de votre groupe. Sauf que c'est très mal comprendre ce texte. Et oui, Jésus a bien vécu dans le monde. Il a bien dormi, mangé à la table des pécheurs. Donc il n'a pas utilisé cette phrase dans le but un petit peu de rester avec son petit groupe et d'être loin de ceux qui ont besoin de lui. Au contraire, Jésus est venu pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont besoin d'un guérisseur, donc d'un médecin. Donc pour bien comprendre ça, nous sommes déjà repartis sur la base que j'ai citée au départ et nous allons continuer. Être le roi de ce monde, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un roi dans ce monde? Quelle est la royauté qu'il exerce? C'est simple à comprendre. Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde, il n'est pas venu, on va dire, tel un roi, donc quelqu'un qui vient venir s'imposer, quelqu'un qui va donner des ordres, quelqu'un que l'on devra respecter par crainte, par peur plutôt. Non. Jésus n'a pas dit que non plus que son royaume était ailleurs, mais il a dit tout simplement, mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que ce monde-là, qui, après, au moment du péché originel, a choisi de se démarquer de cette hiérarchie qu'avait fait Dieu au départ, cette hiérarchie d'amour véritablement, où le plus petit et le plus grand, et bien que lorsque les premiers hommes ont choisi plutôt cette voie de liberté, d'orgueil, eh bien cette hiérarchie s'est inversée. Et donc les codes du monde ont suivi avec. Alors, comme les hommes n'ont pas respecté ce qui était la volonté de Dieu pour le bien de l'homme, eh bien ils sont tombés dans les travers de la conséquence de leur choix. Tout simplement que ce monde aujourd'hui, eh bien le plus grand, c'est
celui qui a le plus de pouvoir, celui qui est le plus fort, celui qui est le plus puissant. Aujourd'hui, un roi, et un roi, donc quand je dis un roi, on peut y inclure aisément des politiciens qui sont présidents, par exemple, parce qu'ils ont aussi un pouvoir et une autorité sur d'autres hommes. Et on le voit aujourd'hui, quel est le résultat de cette, entre guillemets, royauté. Ils sont intouchables, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont au-dessus des hommes, ils les méprisent. Parce qu'ils ont plus de pouvoir et plus de puissance, ils se permettent d'écraser autrui. Et donc, dans ce sens, très logiquement, Jésus, eh bien, son royaume n'est pas de ce monde, puisque dans ce monde ne règne pas le royaume tel que le Christ, lui, le souhaite. Quand nous demandons au Seigneur Jésus dans notre prière de notre Père, alors je dis notre Seigneur Jésus, la prière c'est de notre Père, mais nous demandons à Dieu, qui lui-même est Trinité Sainte, donc Père, Fils et Saint-Esprit, on lui demande que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et si on lui demande cela, c'est parce que nous voulons, entre autres, que la volonté du Christ, que la volonté de Dieu lui-même, se fasse sur la terre comme au ciel. Et quand on dit sur la terre, c'est aussi dans notre cœur, à nous. Et quand on lit la Bible, on remarque que la royauté est forcément liée à un règne. On voit notamment que l'ange Gabriel lui-même, lorsqu'il s'adresse à la Vierge Marie, il lui dit « Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin. » Et la maison de Jacob, ce n'est pas un pays. Donc, comme ce n'est pas un pays, Jésus n'est pas un roi au sens que nous l'entendons, c'est-à-dire quelqu'un qui serait assis sur un trône quelque part et qui donnerait des ordres, des commandements. Donc il n'est pas, si vous voulez, le roi d'un royaume que l'on peut observer, que l'on peut définir. Non, il nous demande de l'accueillir dans notre cœur pour venir établir son règne en nous, afin que nous acceptions le fait, justement, que Jésus-Christ, son royaume, ce qui fait que nous sommes des rois, c'est que nous appliquions tout simplement ses commandements. Et donc c'est ainsi que les hommes reconnaîtront que nous sommes ses disciples, et que son royaume s'établira dans notre cœur. Puisque tant que le monde existera, tant que le système de choses, entre guillemets, existera, eh bien, il n'y aura pas de royaume de Dieu sur terre. Alors évidemment, il n'y en aura pas non plus après, puisque l'Église condamne fermement cette royauté qui s'établirait sur terre. Donc ça, je ferai une autre vidéo pour l'expliquer. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, actuellement, jamais nous ne verrons Dieu lui-même venir prendre le pouvoir. C'est pour cela que le royaume de Dieu aussi n'est pas de ce monde. Donc pour faire simple, Jésus n'est pas venu sur terre dans le but de régner sur nous comme un roi qui irait loger dans un palais et qui nous donnerait des ordres de loin. Il veut absolument, et c'est l'une aussi des raisons de son absence, entre guillemets, plutôt de son silence, ou alors d'une présence cachée, que Jésus-Christ a choisi de ne pas se montrer, plutôt Dieu tout simplement, directement, de ne pas se montrer complètement sur terre. Parce qu'il ne veut pas que son règne, ou plutôt que tout simplement sa personne, soit définie de façon finie justement, et qu'on puisse le montrer du doigt et dire, eh bien Dieu il est là, il est là-bas, il est assis là-bas. Non, il ne veut pas être dans un lieu localisé. Il veut être dans nos cœurs, dans le cœur de chacun de nous, entièrement, tous les hommes. Et donc, son royaume n'est pas de ce monde, le monde terrestre matériel que nous pouvons observer, mais par contre, il a déjà commencé, ce royaume, ce règne qui est venu, et il a déjà commencé dans le cœur de tous les hommes qui ont cru en Jésus-Christ. Et donc c'est ainsi que son royaume n'est pas de ce monde, mais il commence à partir de ce monde dans nos cœurs pour ensuite s'établir dans la cité céleste de façon éternelle. De plus, nous pouvons ajouter que ce n'est pas, parce que Jésus le dit à un moment donné, il dit « Je n'ai pas besoin de soldats pour venir me défendre sur mon trône. » Parce que lui, le Christ, la façon dont il va renverser les hommes, ce n'est pas avec des armées, ce n'est pas avec de la force, mais c'est par la puissance de son amour et de son humilité, qui va renverser même le cœur des bons, puisqu'ils verront à quel point, face au cœur du Christ,
même le bien qu'ils ont fait n'est rien du tout. Et ils chercheront encore à purifier ce qui reste encore à retirer de mauvais, même dans le cœur du bon, puisque même celui qui fait le bien, qui aime le Christ, a toujours en lui des taches d'imperfection, d'impureté dans son amour pour Dieu. Et pareil, celui qui aura voulu absolument d'un Dieu qui soit puissant, fort, orgueilleux, sera complètement renversé par le simple fait de voir le Christ qui n'est absolument pas ce auquel il croyait être, c'est-à-dire un être de puissance, un être qui donnerait des ordres, qui mettrait sur un piédestal l'intelligent, le fort, celui qui est avide de pouvoir. Donc aussi le Christ, lorsqu'il précise qu'il n'a pas besoin d'armée, c'est tout simplement parce que renverser quelqu'un à la façon du monde, c'est l'écraser, le pousser, physiquement, on pourrait le dire. Mais Dieu, quand il renverse les hommes, c'est parce que son amour est si fort qu'il ne peut pas nous laisser indifférents. Donc voilà, je pense que c'est un petit résumé. Évidemment, on pourrait dire encore beaucoup de choses sur ce verset, on pourrait l'expliquer de plein de façons, plutôt l'approfondir encore davantage, mais je ne voudrais pas être très long, parce que le but c'est simplement de répondre à cette question. Donc de se rappeler que, tout simplement, Jésus, son royaume n'est pas de ce monde, parce qu'il ne veut pas être comme un roi que l'on aimerait, avec lequel on ne pourrait pas avoir une relation personnelle, intime, dans notre cœur, puisque son règne, il veut qu'il s'établisse en nous, dans notre cœur, pour que nous puissions jouir de tous ses bienfaits éternellement dans les cieux, une fois que nous serons tous dans cette cité céleste auquel nous aspirons.